Bonjour et bienvenue sur l'île de Porquerolles, parc national, pour nous promener ensemble en basket et avec palmes, masques et tuba. Ce premier documentaire va être suivi d'autres documentaires que je vais tourner dans ce début d'été 2021. Porquerolles, parc national, la première chose que l'on y apprend, c'est que, à l'exception du port et du village, il est strictement interdit de fumer et de faire du feu, sous peine de payer une amende qui va de 135 €, tarif habituel, jusqu'à 1500 €. Il y a de quoi réfréner les envies de fumeurs et leur conseiller d'aller ailleurs, ou plutôt de rester sur la côte. Fumer sur une petite île, c'est risquer d'embraser toute l'île en très peu de temps. S'il y a du vent, rien n'arrête le feu en Provence, donc défense de fumer. Et je suis très content qu'on interdise de fumer. Je suis un non-fumeur et j'ai une dent et même un dentier contre Emmanuel Macron qui, lors du premier confinement, a considéré que les débits de tabac étaient des commerces de première nécessité, ce qui, sur un plan de santé, est une aberration, voire même une stupidité. C'est ce que je pense d'Emmanuel Macron. Et moi, je marche sans fumer sur un petit sentier. J'observe les ruines d'un bâtiment qu'on est en train de rénover, mais faute d'argent, car l'argent est utilisé par les politiciens pour leurs déplacements et leurs campagnes électoralistes, eh bien, cette réhabilitation de bâtiments historiques n'avance pas très vite. Je continue à marcher tranquillement, doucement, et je dirais même lentement, car si vous suivez mes documentaires vidéo, vous savez que le 30 mai, j'ai été victime d'un petit accident sur un bateau-bus, qu'une passagère m'est tombée sur la jambe et que je marche un peu avec difficulté en souffrant d'une entorse de genou. Donc, à 71 ans, eh bien, je marche encore avec de bonnes chaussures de randonnée, avec des bâtons de randonnée nordique et en respectant les petits chemins tracés sur l'île de Porquerolles. Il est recommandé de rester sur les sentiers, de ne pas s'en éloigner, de ne pas créer son propre itinéraire de marche, ce qui abîme la nature. Et l'île de Porquerolles est une toute petite île. C'est un véritable bijou d'île. Donc, eh bien, Papy Eric, 71 ans, marche avec lenteur et je marche comme un masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire qu'en marchant, je poursuis ma rééducation, je marche en faisant attention à chaque pas, à chaque geste. Mais lorsqu'on marche à Porquerolles, même lorsqu'on est jeune et en forme, il convient de faire attention car ce terrain rocheux, caillouteux, est un terrain qui peut être dangereux. Et regardez, là, de gros rochers ont cassé. Donc, bien marcher avec précaution sur les rochers. Ne vous tirez pas aux rochers comme des ânes. Les rochers doivent être respectés et on doit marcher comme sur des œufs, comme des éléphants, pas des éléphants politiques, mais des animaux qui ont le sens du respect de la nature. Je me mets à l'eau au niveau de la pointe Cognier, un endroit quasiment désert,
car difficile d'accès, et j'observe que même sous quelques nuages, les eaux de Porquerolles nécessaire de savoir faire des apnées et de descendre, pouvoir au plus près des poissons, mais bien sûr, il vaut mieux savoir bien nager. Et pour bien savoir nager, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Moi, je suis un ancien maître nageur sauveteur. J'ai enseigné longtemps la natation sur des plages varoises. Et je vous conseille, si vous ne savez pas bien nager, eh bien, de prendre des leçons de natation, en commençant éventuellement en piscine, mais ensuite en le faisant en mer. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez découvrir cet univers sous-marin avec un minimum de risque. Tandis que si vous croyez tout savoir et que vous apprenez à nager tout seul, vous risquez de ne pas faire au mieux et de vous mettre en danger sans vous en douter, et éventuellement de mettre d'autres personnes en danger. Donc, apprendre à bien nager fait partie de ce qu'il faut apprendre pour bien vivre si l'on veut vivre longtemps, éventuellement, en comprenant ce que l'on voit, ce que l'on vit. J'observe un beau mulet. Le mulet, c'est un peu l'éboueur des ports. Mais là, eh bien, Porquerolles est une belle île, propre, malgré sa qui flotte au gré des courants. Et donc, ce beau mulet, comme ces petits poissons, ces castagnols, ces blades, blades, eh bien, tout cela, ça vit bien. Je vous montre cette première vidéo, mais si vous allez voir les vidéos de quelques années auparavant, et notamment l'année dernière, j'ai fait à la nage avec palme, masque, tuba, le tour complet de l'île de Porquerolles, par étapes, sans me presser, en nageant doucement. Et maintenant, à 71 ans, eh bien, je recommence. Je ne sais pas si je ferai à nouveau le tour complet de l'île de Porquerolles, mais je me fais plaisir. J'ai mal à un genou, je travaille ma rééducation, ma proprioception, c'est-à-dire que j'apprends à mieux éduquer mon corps en marchant en terrain délicat, difficile. Ce sont des rochers tranchants, je peux m'entailler les pieds, je peux me tordre une cheville, je peux aggraver l'entorse du genou. Donc j'y vais doucement, mais j'y vais, j'avance, pas à pas, et c'est ça, faire de la rééducation, c'est avancer pas à pas. Je le répète, je suis un vieux kinésithérapeute, mais je continue à avancer et je continue à vous montrer ce que je fais en vous disant, puisque moi qui suis vieux et là avec un genou abîmé, je fais ça, vous qui êtes plus jeune, si vous êtes intelligent, vous pouvez faire la même chose, voire mieux, mais il ne s'agit pas de faire un concours du style moi je suis plus fort que les autres et je vais vous le démontrer, parce que ça c'est de la connerie en milieu naturel.
Donc je continue à marcher doucement sur des rochers, en tenue de bronzage. Cette fois, j'ai gardé un slip parce que je suis sur l'île de Porquerolles, mais lorsque je suis sur l'île voisine du Levant, le paradis des naturistes et des militaires planqués, eh bien, je n'ai pas besoin de maillot. Il serait intéressant de voir le chef de l'État passer en revue les troupes de marine sur l'île du Levant en tenue d'Adam pour les uns comme pour les autres. Je suis certain que ça ferait une vidéo qui pourrait rapporter de l'argent à la France. Alors, monsieur le chef de l'État, eh bien, déshabillez-vous la prochaine fois que vous allez visiter les militaires de l'île du Levant. Eh bien, ça sera un super scoop. Encore des castagnols et de la houle. La houle, attention, ça peut vous drosser contre les rochers, vous abîmer, vous faire mal. Donc ne vous approchez pas trop des rochers. Moi je m'en approche parce que c'est là où on peut voir de gros poissons. Et ça c'est une très belle dorade, une grosse dorade, hein, qui doit bien faire 2 kilos. Mais vous savez que sur l'île de Porquerolles, toute forme de chasse, de pêche, même pêche sous-marine, sont strictement interdits. Donc on va sur l'île de Porquerolles pour observer, pour regarder, pour filmer, pour photographier. C'est ce que je fais et on ne sait jamais ce que l'on va trouver. Bien sûr, il y a plus de petits poissons. Ces castagnols, quand ils deviennent adultes, ces poissons sont noirs, alors que lorsque ce sont des juvéniles, des tout petits poissons, ils sont d'un bleu fluorescent. Là, un mulet ou muge, je vous en ai déjà montré un, je vous en montre un autre, entouré de sarres, et vous pouvez ressentir qu'il y a du ressac, qu'il y a de la houle. Et cette houle pose problème aux poissons, pose problème aux nageurs. D'où, je le répète, l'importance de savoir bien nager pour nager avec le moins de risques possible. Mais en mer, il y a toujours des risques. Si vous ne voulez pas prendre de risques, restez derrière un écran, à la maison, allez au cinéma, mais n'allez pas dans la nature. La nature, c'est risqué. Ici, un joli banc de saupe en train de déjeuner dans un herbier, sur des rochers, avec cette houle sous des nuages et les méduses. Bon, aujourd'hui je suis avec une combinaison, mais il y a quelques jours je nageais nu et j'ai une méduse qui m'a piqué en haut de la cuisse. Donc attention quand vous repérez des méduses, grâce à votre masque, votre tuba, eh bien rhabillez-vous parce que des brûlures de méduses, ça peut durer longtemps. J'ai le souvenir d'une brûlure de méduse qui est restée cuisante et visible pendant plusieurs mois sur mon ventre. Je continue mon petit tour d'île en admirant les rochers et une anfractuosité dans les rochers, une grotte marine, un peu sous-marine, je la connais, elle n'est pas très profonde, je rentre, l'eau est agitée, un peu trouble, il n'y a pas grand-chose à voir, mais des couleurs, du rose, du gris, du vert et la luminosité de l'extérieur, je continue à nager tranquillement. Je me considère comme un nageur tortue, c'est-à-dire que je transporte sur mon sac à dos, quelquefois dans le noir, toutes mes affaires. Et me voilà sorti de la grotte, je palme tranquillement. Il y a différents types de palmes.
Si vous êtes un nageur moyen, je vous conseille des palmes moyennes. Les toutes petites palmes qui servent en piscine, en mer, elles sont vraiment petites. Et les très grandes palmes qui sont utilisées par surtout des chasseurs sous-marins sont des palmes très chères, très techniques, qui fatiguent beaucoup les muscles. Donc prenez plutôt des palmes normales et nagez normalement. Et bien là, en nageant normalement, tranquillement, je ne fais pas peur à ce joli mérou, parce que je ne cherche pas à l'approcher. Si je fais des grands mouvements de palme, un beau canard, et que je l'approche, eh bien ce mérou met le turbo et il va se cacher soit sous un rocher, soit dans ces herbiers de Posidonie, car il a une tenue de camouflage, vert camouflage, un peu comme les militaires. Donc je reste en surface et je l'observe. Pour vous dire, si vous voyez un mérou, eh bien, observez-le, respectez-le, suivez-le, prenez le temps d'admirer le mérou, représentatif qui chasse. Et là, il y a un beau loup. Je vous garantis que, en dehors de Port-Cros, lorsque ces loups voient un nageur, qu'il ait un fusil sous-marin ou qu'il n'en ait pas, eh bien ces loups disparaissent immédiatement et vous ne pouvez pas les rattraper. Là, regardez, ce loup s'approche de moi, semblant dire « Ah, ça c'est pas un chasseur, il n'est pas dangereux, il n'est pas armé, donc je le laisse m'observer ainsi que mes congénères, mes copains de chasse. Je me régale à observer la nature, les poissons, mais également à observer ce qui est au-dessus de l'eau. » Donc, le nageur redevient à un moment randonneur, il fait sécher sa combinaison, remet tout son matériel en le rangeant bien dans un sac à dos, et voilà, je vous propose cette première randonnée. Elle va être suivie d'autres randonnées, normalement 5 randonnées avant le 14 juillet, parce qu'entre le 14 juillet et le 15 août, je préfère laisser l'île de Port-Cros aux touristes. Il y en a tellement que les petits poissons se cachent. Cette maison, on dit que c'est celle d'un curé. Chaque fois que je passe par là, je la vois toujours fermée. Je n'ai pas rencontré de curé sur l'île, ni d'ange, ni d'archange. Je continue à arpenter tranquillement avec mes chaussures de randonnée, mes bâtons de randonnée, mon sac, et j'observe la nature. Ce matin, je suis passé par la plage du Sud. Il est maintenant 18 heures passées. Quelques privilégiés qui passent la nuit sur un bateau ou bien sur un des petits hôtels bien calmes, bien tranquilles de l'île de Port-Cros sont des privilégiés, ils ont le temps, ils prennent le temps. Cet endroit s'appelle la Fosse Monnaie. Peut-être que du temps des pirates, on y abordait pour cacher des trésors. Le trésor aujourd'hui est représenté par la nature, par le respect de la nature.
J'ai une playlist qui s'appelle Nature et Naturisme, c'est celle qui est la plus visitée. Une de mes vidéos a été vue plus de 60 000 fois, une autre plus de 50 000 fois. Dans cette vidéo Nature et Naturisme, c'est le mot naturisme qui attire les visiteurs informatiques. J'ai pris pension à l'hostellerie provençale, qui est tenue depuis des générations et des générations par la même famille. J'y suis bien, j'y suis au calme, je m'y repose, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil pour repartir vers une autre randonnée demain matin, un autre morceau de Tourdil que je vous présenterai bientôt. Allez voir mes documentaires, ils ne sont pas commerciaux, ils sont gratuits, ils vous montrent des endroits que je trouve beaux et je vous souhaite d'aller vous aussi dans ces beaux endroits. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires et j'ai vraiment très bien mangé à l'hostellerie provençale.